Je m'appelle Véronique. Et moi, c'est Maria. Et bienvenue à notre podcast, Le début après la fin. On a Maître Marie-Hélène Tremblay. Bonjour. Qui est avocate en droit de la famille. Exact. Qui est également une des médiatrices de l'émission Les Justiciers à Nouveau. Alors, qui connaît déjà Marie-Aude. Hein, Marie-Aude, vous connaissez depuis longtemps? Oui, on est allés au secondaire ensemble. Il y a plusieurs années. Oui, il y a plusieurs années. Puis, Marie-Hélène, merci d'avoir plaisir. On est très contente de t'avoir. Vraiment. Aujourd'hui, puis tu es aussi médiatrice familiale. Exactement, oui. Super. Donc, aujourd'hui, on va parler du processus légal de la séparation. Puis, on va te laisser te présenter un peu sur ta pratique. Ton parcours. Oui, mon parcours rapidement, peut-être. Oui. Moi, donc, je suis avocate. J'ai pratiqué en droit corporatif quelques années. Ensuite, j'ai décidé de changer, faire du droit de la famille. Je voulais faire les vraies affaires, des vrais dossiers, parler avec du vrai monde. Donc, j'ai changé de pratique en 2012. Depuis 2012, je ne fais exclusivement que du droit de la famille. Je suis également médiatrice accréditée, mais je fais plus du litige que de la médiation. Ah oui? Là, ça, c'est la vérité. Ma pratique fait en sorte que c'est une pratique extrêmement litigieuse. Oui. Et je représente autant des femmes que des hommes, des gens mariés que des conjoints de fait, toutes sortes de monde, dans toutes sortes de différents dossiers. Et j'anime aussi l'émission Les Justiciers à Nouveau. Justement, quand on se sépare, là, le plus souvent qu'autrement, c'est notre premier divorce. On s'entend, là, c'est rare qu'on est rendu à notre 5e. Alors, on est assez débutant dans la matière. Et puis, je rajouterais aussi qu'on est assez vulnérable. C'est un passage obligé là, de séparer les biens, la garde des enfants. Mettre fin à une longue relation, surtout quand il y a des enfants impliqués, ça peut être très éprouvant émotionnellement. Puis, souvent, on est mal renseigné, puis on est mal outillé pour passer à travers ça. Bon, il y a quand même de la médiation qui est offerte par le gouvernement, je crois. Oui, absolument. Il y a des séances de médiation qui sont offertes. Et là, le seul critère, c'est d'avoir des enfants à charge. Il faut faire la distinction. Là, si on n'a pas d'enfants à charge, la médiation n'est pas... C'est un service qui est payé, en fait, par le gouvernement, qui est subventionné. Donc, c'est 5 heures de médiation subventionnée. Mais de la médiation avec des médiateurs accrédités qui ne participent pas au programme de subvention, ça existe aussi. Oui, nous, c'est ce qu'on avait fait. Oui, c'est ça. C'est une option. Puis, c'est quoi les démarches pour y avoir droit, en fait? Bien, en fait, il faut simplement trouver les médiateurs. Donc, le médiateur va faire les démarches pour demander finalement l'espèce de subvention automatiquement. C'est vraiment pas compliqué. Alors, on trouve un médiateur qui participe au programme gouvernemental. Exactement. Puis il va s'occuper de faire les démarches pour Absolument, nous. Absolument. Mais ceci dit, la médiation, ça se fait hors la présence de l'avocat. Oui. Donc, le rôle du médiateur, puis un médiateur, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un psychologue, un éducateur spécialisé. Il n'y a pas de parti pris, là. Il n'y a pas de parti pris, mais c'est pas une personne qui va défendre les droits d'une partie en particulier. Donc, ce qui est bien, c'est d'aller se renseigner avant avec un avocat. Ça, c'est bon à savoir. Ou même de se faire accompagner par l'avocat. Pour connaître ses droits. Exactement, derrière la caméra. La personne le sait. Souvent, nous, on fait ça. Là. Moi, souvent, j'interviens en médiation, mais personne ne le sait. Ma cliente me parle, ma cliente m'appelle. Là, il s'est passé telle chose. Alors, vas-y, demande telle chose. On accompagne. Oui. On peut être plus au courant de ses droits parce que justement, puis ça, c'est une question qui revient souvent et j'entends, il y a beaucoup d'inquiétudes reliées par rapport à ça. Les gens, qu'est-ce qu'on a droit quand on est marié versus à quand on est conjoint de fait? Bien, la première chose, ça devrait être une consultation avec un avocat. Même si on veut régler, même si on n'a pas l'intention de déclarer une guerre, de connaître ses droits et de connaître ses obligations aussi, hein, autant parce que, je veux dire, ça va d'un côté comme de l'autre. C'est hyper important, puis ça va vraiment donner le ton à la suite des choses. Une fois qu'on sait ça, si on n'est pas marié, on n'a pas l'obligation d'obtenir un jugement. Il y a plein de gens, moi, j'ai plein de clients qui ont une entente de garde qui n'est jamais homologuée par le tribunal, puis ça va bien. Jusqu'à temps qu'on ait besoin d'un jugement parce que là, ça dépérit la relation, mais autrement, on n'en a pas besoin. Alors que marié, ça prend absolument un divorce pour mettre fin au lien matrimonial. Mais donc, les options, c'est... il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Quand on est marié, nécessairement, il va y avoir des questions de pension alimentaire pour épouse, questions de pension alimentaire pour enfants, la garde, le partage des actifs, etc. On peut avoir droit à des prestations compensatoires. Si on a eu une contribution extraordinaire durant le mariage à différents niveaux, là, on peut être compensé aussi en plus du partage des actifs. Et
si on n'est pas marié, bien souvent, les gens vont s'arrêter à c'est juste la garde et la pension pour enfants. Il y a autre chose aussi. C'est pas des droits aussi faciles à réclamer. On entend souvent parler de l'enrichissement injustifié, là, si vous connaissez, où finalement, un conjoint vient dire, moi, j'ai hautement contribué à l'enrichissement de l'autre et par ma contribution, je me suis appauvrie. Et des fois, la contribution, ça va être juste la contribution au foyer. Là. Et donc, j'ai le droit d'être indemnisé. Donc, il y a plusieurs... Allez voir un avocat, démêler ça, essayer de voir ce à quoi vous avez droit. Puis ensuite, de là, bien là, il y a plein d'avenues possibles. Là, d'envoyer des lettres d'avocat, d'essayer de régler, faire des rencontres de règlement, ensuite aller en médiation. Il y a plein de possibilités pour arriver à une résolution qui est convenable pour tout le monde. Oui. Toi, Véro, tu étais mariée. Moi, j'étais mariée. Moi, personnellement, j'ai essayé de régler en médiation. Ça n'a pas abouti. On n'a pas réussi à régler en médiation. Fait qu'on est allé avec des avocats. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que j'aurais aimé avoir été un petit peu mieux renseignée. J'étais débutante. Et puis, j'ai trouvé, en rétrospective, je suis un petit peu amère de ça parce que j'ai l'impression que, tu sais, je me dis, pourquoi les avocats ne font pas un genre de forfait? Parce que les choses s'étirent, puis c'est très, très coûteux. Puis même, je me disais, il doit, je ne sais pas si c'était ça dans ta clientèle, mais tu sais, je me dis, il y a des gens qui ont comme juste pas les moyens, finalement, de divorcer. Là, c'est pas Moi, possible. j'ai une clientèle qui est un peu plus aisée financièrement, mais même ceux qui sont aisés financièrement, personne n'aime ça, payer pour un divorce. Là. Mais non. Mais au moins, si tu sais à quoi t'attendre, c'est que là, tu sais, ça devient comme infini. Et puis, tu sais, on te dit, bon, disons, ça va coûter 15 000 $ puis on va régler le divorce. Mais là, tu dis, parfait, je signe pour ce montant. Tout dépend de toutes les questions qui peuvent être contestées. Tu sais, si moi, par exemple, je prends ton dossier puis je dis, parfait, on va aller à la cour, on va aller te chercher, je dis n'importe quoi, je connais pas ton dossier, là, une pension alimentaire, on va aller chercher la moitié de la maison, etc. Et que là, lui décide qu'il ne divulgue pas sa situation financière. On n'en a pas d'informations. Là. Là, il faut que je fasse d'autres étapes. Alors que si je prends le dossier de Marie-Aude et que lui divulgue, bien là, ça va coûter bien moins cher. Je passe bien moins de temps. Donc, des forfaits, ça marche plus ou moins. Et là, moi, je me questionnerais quant à la qualité de la représentation. Non, tout à fait. Mais c'est ça, je pense qu'on connaît mal nos droits puis qu'est-ce qui va étirer la situation aussi là, quand on divorce. Parce que, tu sais, bon, à me redivorcer, je serais maintenant plus aguerrie. Tu saurais quoi faire. C'est ça. Moi, j'ai une histoire complètement différente. Moi, toi, tu n'étais pas mariée, Marie-Aude? Moi, je n'étais pas mariée, conjointe de fait, 3 enfants, 2 avocats qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas passer par des avocats, justement. Peut-être que... Peut-être on le sait que ça peut... Oui, puis on savait que ça pouvait... Ça pouvait s'étirer. Finalement, moi, j'ai consulté une avocate, par contre. J'ai fait ce que tu as conseillé tantôt. Puis, on est allé en médiation. Puis, nous, ça s'est réglé comme assez rapidement en médiation. Fait que moi, j'ai une belle histoire. Mais ça s'est bien fini. Puis d'aller vérifier l'information parce que avocat par avocat, moi, j'ai une clientèle assez sophistiquée. Là, et des horreurs en médiation, j'en vois et j'en répare. Puis souvent, les gens vont dire, mais c'est tellement coûteux. Mais à quelque part, c'est aussi un investissement. Oui. Ma mère est avocate puis elle dit toujours ça. Les avocats, tu trouves toujours que tu les payes trop cher jusqu'à temps que tu en aies vraiment besoin. Mais c'est tellement vrai. Moi, j'en reprends des dossiers où les clientes me disent, ou mes clients me disent, mais là, Marie-Hélène, ça n'a pas de bon sens. Là, regarde ce qui s'est fait. Et là, il faut que je défasse ce qui s'est fait et que je le répare. Là, les gens, ils ont peut-être encore plus de ressentiment. Là, puis des histoires d'horreur de millions partagés alors que ça fallait pas les partager. Trop tard, l'argent est rendu. Attends, une fois que l'entente est signée puis c'est réglé. Puis parce qu'on s'est fait dire qu'il fallait le faire ou encore des... Moi, j'ai eu un dossier, une dame qui est allée en médiation. Monsieur est très, très, très à l'aise financièrement. Elle, pratiquement sans travail, 2 enfants. Et en médiation... Il divulgue partiellement sa situation. Finalement, ils s'entendent pour payer 2 000 par mois de pension alimentaire pour enfants non mariés. On s'entend qu'en médiation, la question, c'est est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient? Si tout le monde répond oui, c'est le deal. Avec ça, donc, là, elle vient me voir puis elle me dit il me semble qu'il y a un train de vie qui est vraiment plus élevé que ça. Je gratte un petit peu. Impossible de trouver l'information financière. Il ne veut rien savoir. Là, je pense que ça a coûté 30 000 d'avocat juste aller chercher la divulgation financière. Et quand on a les documents, c'est 12 000 par mois qu'elle reçoit maintenant. Il y a une net, parce qu'une pension alimentaire pour enfants, c'est défiscalisé. C'est net dans ses poches. Alors, oui, acheter la paix, oui, ne pas payer l'avocat, mais on s'entend que
d'abord, il a payé parce qu'il y a une demande de provision pour frais. C'est où on demande à l'autre partie de payer pour les frais d'avocat. Donc, non seulement il a payé mes frais, en plus, ça reçoit 10 000 de plus par mois. Là, c'est considérable. Mais c'est sûr que ça a coûté cher là, d'y aller, mais... Mais parce que quand elle a accepté ça aussi, elle n'était peut-être pas dans un bon état pour... C'est ça. Puis, tu sais, t'es émotif. Je pense que d'aller valider absolument. Après, c'est hyper important. Parce qu'en médiation, tu ne peux pas être accompagné. Non, c'est interdit par le règlement. Mais donc, tu peux exactement. Entre les séances, là, les consulter, ça, c'est possible, pas de problème. Puis, comme tu disais tantôt, Véronique, c'est pas juste souvent le premier divorce, c'est souvent la première expérience en litige, point. Première expérience de couple, premier... C'est très, très, très... Moi, j'ai trouvé qu'on est dans une position qui est extrêmement vulnérable. Parce qu'on est super fragile. Souvent, il y a un déménagement qui est relié à ça. Il y a beaucoup de stress. Il y a les enfants aussi. Mais oui, c'est émotif. Les économies d'une vie, c'est tes enfants. On est inquiet pour notre avenir financier. On est inquiet pour la garde. Des fois, c'est vite. Hein. Moi, des clientes, il a jeté toutes mes affaires dehors dans un sac de poubelle. Puis là, je fais quoi? Là, les enfants, je les ai plus. Je peux pas... On ne peut pas apprendre à se connaître, puis on le saura dans 5 mois. Lundi, il faut changer la cour. C'est clair. C'est important aussi de trouver le bon avocat, parce qu'un bon avocat ne fera pas des démarches si les démarches sont perdantes. Jamais. Quand on a à se défendre contre quelqu'un qui fait des démarches comme ça, là, c'est sûr, c'est fatigant, c'est frustrant, c'est coûteux. Mais il y a aussi des réclamations qu'on peut faire. Des réclamations d'abus, des réclamations de provision pour frais. Ça existe, là. Le système est quand même bien fait. Je comprends que pour un justiciable, surtout si on sait... Mais il faut un avocat à qui on a confiance, qui va nous expliquer le processus puis nous aider là-dedans. Là. C'est super important. Puis, c'est quoi les sujets de discorde qui reviennent le plus souvent là, dans ta pratique? L'argent. Oui, j'imagine. Plus que la garde des enfants. Mais la garde des enfants, c'est comme un... C'est là aussi, mais c'est pas la majorité. Ce que moi, je remarque, c'est quand les gens ont un projet de vie commun. Okay? Donc, on se marie, on va... Normalement, il y a une espèce de cohérence entre les deux visions pour les enfants. Mais des one-night stands que madame est tombée enceinte, puis ils ont jamais vraiment été ensemble, là, c'est des opposés. Une personne veut telle chose, l'autre veut l'inverse. Lui, il veut acheter les vêtements à la friperie, elle avait acheté juste des marques. C'est complètement différent. C'est l'école privée, absolument. Non, c'est l'école publique, parce que je veux que ce soit du vrai monde. Puis l'autre école privée, c'est élitiste. Il y a vraiment un clash de valeurs. C'est un clash total. Alors que quand les gens sont mariés, normalement, les valeurs, on les retrouve. Normalement. Je veux dire, il y a des exceptions, là, mais en général. Ce qui fait que c'est plus souvent qu'autrement, je trouve, les finances. Mais à ma grande surprise, c'est pas tant l'adultère. Moi, j'aurais pensé, là, je me rappelle, au début de ma pratique, je me disais, il va y avoir plein d'adultère. Tu sais, ça va revenir souvent. Et c'est pas ça. Moi, ça, je le vois pas tant que ça. Ce que je vois souvent, c'est moi, j'appelle ça des mind games. Souvent, des gens qui sont soit manipulateurs, qui essaient de contrôler, ils vont jouer sur les faiblesses de l'autre. Ça, j'en vois énormément. Des gens qui se présentent comme étant d'une façon, mais là, finalement, dans la vraie vie, ils le sont pas. Fait qu'au bout de quelques années, ça paraît. Hein? Les manipulateurs sont parmi nous. Oui. Et puis, tu as parlé d'adultère, puis j'ai envie de le dire pour que... Je ne sais pas si les gens le savent que c'est pas parce que tu te trompes, c'est un peu un no-fault. Il n'y a pas... C'est un système sans faute, absolument. C'est un système sans faute. Tu n'as pas à payer plus parce que tu as trompé. Non, exact. Oui, peut-être que dans l'imagination collective, on pense que... Mais, par exemple, je pense que tu peux mettre fin à un divorce. Exact, c'est un motif. C'est un motif, oui. Tu n'es pas obligé d'attendre le 6 mois de... C'est 1 an, en fait. C'est 1 an, c'est pas la loi sur le divorce dit que c'est soit en cas d'abus physique, psychologique, etc. En cas d'adultère, là, on peut mettre fin tout de suite au mariage. Autrement, c'est 1 an. Puis l'idée, c'est la stabilité. C'est de dire, bien là, c'est parce qu'ils se sont chicanés, puis demain matin, ils vont revenir, puis finalement, on retourne ensemble, ou est-ce que véritablement, c'est fini? Il y a beaucoup... Et c'est curieux parce que le divorce, normalement, les avocats en divorce, en tout cas, moi et ceux que je connais, ont énormément de respect pour l'institution du mariage et de la famille. Et c'est justement, puisque c'est si important, ben c'est un contrat. Si tu décides de briser le contrat, peu importe la raison, ben il y a des conséquences, puis il faut les payer, les conséquences. C'est ce que c'est. Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui vivent dans ton bureau, qui entament les démarches de divorce, puis décident finalement de rester ensemble? J'ai vu ça une fois. Ah oui? J'ai vu ça une fois, des
des gens connus en plus, il faut que je fasse attention à ce que je dis, là, mais une femme qui, son mari est extrêmement occupé, et lui vraiment drivé par l'argent et le succès, etc. Et il y en avait énormément, des deux d'ailleurs. Et elle, beaucoup plus à l'écoute d'elle-même. Et elle voulait ralentir, elle avait eu une maladie d'ailleurs, puis elle voulait ralentir, elle voulait juste du temps, mais elle l'aimait profondément, là. Mais constamment, à chaque fois qu'elle lui disait, il disait oui, mais il continuait, ça ne changeait pas à ses besoins. Donc là, elle m'a demandé de déposer les demandes, la procédure en divorce, ce que j'ai fait. Et là, avant la vacation à la cour, elle a dit c'est bon, on arrête, on va rester ensemble. Peut-être que lui, ça lui a donné l'électrochoc qu'il avait besoin. C'est l'histoire d'Hollywood. C'est très hollywoodien comme scénario. Puis tes clients et clientes, quand ils viennent te voir, là, ils viennent te consulter, sont dans quel état habituellement? Tu sais, t'as-tu comme... Bon, ça dépend. Ça dépend et ça me ramène à il faut se préparer. Okay. Parce que quand on est pris par surprise, et des fois, je comprends qu'on ne peut pas le contrôler. Là. Tu sais, je veux dire, l'ex qui jette ou le conjoint plutôt qui jette les sacs de poubelle à la rue, il y en a. Là. Ça, dans les meilleurs quartiers. Moi, j'en ai plein à Westmount puis à Outremont. Mais c'est plus qu'une histoire vraie. Il y en a plusieurs histoires vraies. Mais si on est capable de se préparer, et souvent, la femme va vivre énormément de culpabilité si, par exemple, il y a de l'adultère, elle va vouloir le dire, elle va vouloir se confier. Puis c'est pas nécessairement la meilleure des idées, ça. Ça va juste toi, ça veut dire se confier à toi ou pas à moi? À moi, oui, à moi. L'avocat, il faut tout dire. Elle veut le dire. Elle veut le dire à son ex. C'est aussi une façon de faire une coupure. Hein? Si je te dis que je suis trompée, là, tu vas arrêter d'essayer de me convaincre qu'on reste ensemble. Donc, c'est comme une façon de vraiment faire une coupure et de se décharger de ce fardeau-là. Ça peut générer beaucoup de colère. Mais c'est pas une bonne idée. Quand on a pris la décision... Toute l'étape où on essaie de régler notre mariage puis on essaie de le faire fonctionner, là, ça, c'est pas moi. Là. Moi, je suis pas rentrée encore dans le dossier. Mais une fois que moi, j'arrive et que là, c'est un divorce, on est en mode protégeons la finalité du dossier judiciaire et non pas vraiment émotionnellement. Fait que ça, ce genre, tu sais, si ma cliente ou mon client s'est préparé d'avance, qu'il m'a consulté, qu'il sait ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, il y en a là, des do's and des don'ts, là, il y en a plein. Donc, si ça, c'est fait d'avance, on est plus en mode, on se prépare, on projette dans l'avenir, puis on est capable de sauver les meubles. Si on est en mode réaction, parce qu'on vient de l'apprendre, là, souvent, là, les gens sont complètement dévastés. Ça va avec le niveau émotionnel, va avec le niveau de préparation. Tu vois, ça, c'est un bon conseil que, on aimerait savoir avant de se séparer, là, probablement, là. Mais parce que tu peux arriver là aussi, c'est tellement fâché que c'est juste le désir de vengeance. Mais là, ça aussi, qui t'anime, là. Oui. Et ça, tu sais, c'est un peu mon travail aussi de... Moi, je comprends humainement, là, je serais dans la même position, mais le juge, lui, ça l'importe peu. Il n'est pas en train de juger du caractère de ce que monsieur t'a fait ou t'a pas fait. Il va être en train de juger de peu importe comment on partage les biens. Puis, exact. Avec qui vont aller les enfants, etc. Fait que c'est comme notre travail comme avocat de filtrer ça un petit peu, parce que des fois, c'est quand même important. Le contexte peut être important. Il y a un côté humain ou inhumain à une séparation. Donc, le contexte peut être important, mais ensuite, il faut le mettre de côté. Mais ça ne disparaît pas. Il faut dealer avec, personnellement dans la rupture, mais aussi comme avocat. Fait il faut... Ça, c'est... Mais tu sais, des gens en pleurs qui savent pas comment... moi, ça m'est déjà arrivé de dire à une de mes clientes qui est encore une de mes très bonnes amies aujourd'hui, c'est vraiment drôle. Elle était tellement une fille adorable, magnifique, super intelligente, entrepreneur, qui s'est fait avoir là, parce que l'autre avait tout planifié, puis là, c'est elle qui s'est fait prendre, là, vraiment. Et c'était il y avait une fête, là, je me rappelle pas c'est laquelle. Puis c'était dimanche, puis là, elle m'avait appelée, puis elle était comme, j'ai littéralement personne. Mais c'est une fille de tous les jours là, qui est entourée constamment. Puis je lui ai dit, OK, mais viens. Puis elle était venue chez moi. Elle était venue chez moi avec mon mari et mes enfants. C'est comme ça. Parce qu'elle était comme en dépression. Tu sais, ça allait vraiment pas bien. Elle a comme toute perdue dans l'affaire. Elle avait plus aucun son réseau, tout le... Puis tout son réseau, justement, avait comme pris position avait pour lui. l'autre bord. Elle était vraiment toute seule. Puis est-ce que ça arrive, justement, que des fois, il y a un conjoint qui veut divorcer puis l'autre veut absolument pas? Oui. Ah oui. Oui. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a une certaine emprise émotionnelle. Hein? Quand on a un conjoint, il veut pas. Là, surtout quand il y a des enfants impliqués. Ben oui, absolument. Puis, mais il y a aussi, dépendamment de la personnalité, parce qu'il y a des personnalités, tu sais, moi, je suis assez forte que si je décide de laisser mon mari, il peut me dire non 4 fois, je vais m'en aller. Mais c'est parce que je suis tête de cochon comme ça, tu sais. Mais il y en a d'autres qui veulent pas blesser, qui veulent donc pas faire mal. C'est une dynamique comme ça. Et c'est ça, qui ont une personnalité qui veulent pas faire de la peine. Puis là, c'est là que rentre un peu la manipulation dont je parlais tantôt. Tu sais, dès que je suis capable de te faire comprendre que
finalement, on devrait essayer, puis t'es pas correct de demander un divorce. Puis je dis divorce, là, mais ça peut étirer les procédures aussi à l'infini. Est-ce que c'est possible d'en obtenir un si l'autre veut absolument pas participer? C'est là que nous, on peut entrer en ligne de compte aussi. Il y en a des gens qui vont essayer de régler, puis à un moment donné, il faut le déposer à la cour. Puis là, le cadran part, comme on dit. Là. Puis là, t'as pas le choix. Dans 10 jours, on est à la cour. Dans 15 jours, il faut faire ça. Puis là, tous les délais commencent. Fait que ça force. C'est ça. Tu dois avoir quand même des histoires quand même déchirantes, là, des dossiers là, épouvantables. Moi, ce qui me déchire personnellement le plus, c'est quand les enfants sont mis au centre de ça. Les actifs, à la limite, je comprends que c'est important. Là, je veux pas amoindrir l'effet de une sécurité financière. Les économies de toute une vie qui se partagent mal, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Non, ça coûte cher, ça séparer. Tout le monde, les deux parties s'appauvrissent. Les deux parties s'appauvrissent, c'est ça, exactement. Mais tu sais, des divorces où quelqu'un part avec beaucoup plus d'argent que l'autre sans aucune raison parce qu'il y a une mauvaise représentation, parce qu'on n'a pas fait valoir les bonnes choses, c'est épouvantable aussi. Là. Mais les enfants, quand ils sont mis au milieu de ça et qu'ils sont utilisés par un des deux parents, puis évidemment, moi, je pense que c'est toujours la partie adverse, là, parce que je ne sais pas si j'accepterais de prendre un dossier où c'est mon client qui manipule les enfants, mais c'est épouvantable parce que c'est mauvais pour les enfants. Oui, c'est mauvais. Non, moi, j'en ai vu des enfants de loyauté. Là, il y en a, c'est sérieux. Là, les enfants inventent carrément. Tu sais, quand j'étais petite, papa, il me faisait ça. Ah oui. Mais toi, tu sais comment qu'à 6 mois, papa... Il y a des enfants qui sont très affectés par le divorce de leurs parents puis qui se mettent à prendre un parti pris, j'imagine. Là. Tu disais qu'ils inventaient des choses. Qui sont manipulés. Quand tu vois ça doit être épouvantable. Ou même, tu sais, s'ils ne se font pas nécessairement manipuler, des gens qui ont des visions tellement extrêmes... Et que chez papa, c'est papa qui décide, puis chez maman, c'est maman qui décide. Mais le pauvre enfant là-dedans, là, lui, il suit les deux. Là, une garde partagée, techniquement, une garde partagée, la cour d'appel dit qu'il faut maximiser les contacts. Toute la littérature sur la psychologie, ce qu'on voit, c'est que c'est bon chez les deux parents, mais à quel prix? Il y en a que c'est pas une bonne situation. Il y en a que c'est pas la garde partagée qui est l'idéal, justement, quand c'est tellement à l'opposé, puis qu'on a tellement deux façons de vivre différentes. Là, la cour vient dire, bien là, c'est plus dans l'intérêt des enfants de le faire. Mais comment déterminer c'est laquelle qui est la bonne façon, c'est ça aussi. Mais là, c'est toujours pondéré avec les intérêts des enfants. T'sais, fait que si, par exemple, un parent est beaucoup plus présent, puis l'autre n'est jamais là parce qu'il travaille toujours, bien là, si le tribunal arrive à la conclusion qu'il faut une garde partagée, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant, bien là, c'est qui? Lequel des deux parents va être en mesure de mieux répondre aux besoins? Peut imposer une garde partagée? Admettons que, je sais pas, le monsieur ou madame dit, ben moi, dans le fond, ça ferait mon affaire juste un week-end sur 2. Puis que l'autre conjoint dit, ben écoute, moi, j'ai quand même un travail très prenant. J'aimerais ça que tu les prennes un peu plus. On peut pas imposer ça. Mais c'est-à-dire, en négociation, on peut essayer d'en parler, là. Mais on peut pas, à la cour, avoir un jugement qui impose une garde partagée si un parent dit, moi, je ne veux pas. Ah oui, hein? Non, parce que là, ce ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant d'aller... Mais non, exactement. Mais ça, on le voit c'est une démographie différente, là, mais les gens qui ont moins de sous, on va le voir. Ils ne veulent pas les enfants. Ah oui, hein? Mais c'est ça que je me disais, mais je me dis, tu sais, ça se peut que les deux parties ne veulent pas la garde complète non plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Si madame dit, ben moi, je ne veux pas la garde complète, puis monsieur dit, ben moi, genre, je les veux juste une fin de semaine par mois, puis qu'elle dit, moi, ça me convient pas, je les veux pas autant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mais là, ça devient un cas de... Les enfants vont être pris en charge par l'État, puis etc. Mais c'est pas tout à fait ça qu'on voit. On va voir quelqu'un qui les veut moins. Normalement, en tout cas, je pense que c'est la réalité biologique, là, la mère va les prendre. Et là, il y a quand même des réclamations financières qui peuvent aller avec. C'est quelqu'un qui n'exerce aucun droit d'accès, mais techniquement, on peut demander plus de pension alimentaire. Puis de pension alimentaire pour enfants, on peut aussi demander ce qu'on appelle des sommes complémentaires. Là. Donc, par exemple, je pourrais dire, moi, j'ai un travail, je fais, 30 000 par année. Mon ex, lui, fait 300 par année. Même s'il me paye ma pension alimentaire mensuelle, c'est pas suffisant pour me permettre de subvenir aux besoins des enfants parce qu'on s'entend que les enfants doivent avoir le même niveau de vie partout. Et en plus, me loger adéquatement pour recevoir les enfants, pour être similaire à chez monsieur. Fait que là, on peut demander en complément des espèces de sommes globales. Donc, je veux un lump sum en plus qui va me permettre, par exemple, d'acheter une maison. Mais toujours conjoint non marié pour les enfants. Là. Ça se fait. Oui, parce qu'il faut préciser, parce qu'on dirait que les gens sont plus ou moins au courant. Quand on est marié, il y a une pension pour les enfants, il y a une pension alimentaire entre ex-conjoint aussi qui est possible. Il y a le partage du patrimoine familial. Le régime matrimonial aussi. Le régime matrimonial. Quand on n'est pas marié puis qu'on a des enfants, il y a quand même une pension alimentaire pour les enfants. Exact. Il y a des
tables fédérales qui sont prévues pour ça. Est-ce qu'il y en a qui arrivent là puis viennent te voir puis qui sont comme pas au courant de tu sais, on dirait qu'on le sait pas, ça. Tu sais, on pense qu'on est comme bien protégé quand on est conjoint de fait. Puis, tu sais, on a essayé il y a pas longtemps là, de faire passer. De faire passer ça. Bien, là, il y a une réforme qui s'annonce. Alors, probablement quelque chose va s'en venir. Mais effectivement, moi, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui se sont entendus. Donc, ils n'ont jamais judiciarisé parce qu'on n'a pas l'obligation, comme on disait tantôt, de judiciariser quand c'est juste une garde. Bon, il fait plus que moi. Il ne veut pas me montrer ses chiffres, puis il propose de me verser X. Moi, ça me convient. Alors, souvent, c'est ça qu'on voit. Et là, 4, 5, 6 ans plus tard, bien là, si je regarde comme il faut, il aurait dû te payer 2 fois plus. Est-ce qu'on retourne en arrière? Est-ce qu'on va le réclamer? Est-ce qu'on s'entend, etc. Et là, on peut retourner en arrière. Oui, absolument. De plein droit, on peut retourner 3 ans. Okay. Et on peut même remonter plus haut que 3 ans, mais là, il faut démontrer qu'il y avait une certaine impossibilité à le faire avant. Donc, s'il y a toujours, par exemple, refusé de me donner ses documents financiers, c'est une possibilité. Je peux retourner plus loin. Mais toi qui as quand même pratiqué la médiation, est-ce que ça arrive qu'il y ait des couples qui sont quand même dans une situation financière un petit peu plus précaire et qui décident finalement que ça va leur coûter trop cher de se séparer puis qui décident de rester ensemble pour des raisons strictement économiques? Ça, je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, je l'ai vu plus des gens qui pensent à une rupture parce que, bon, ils sont plus en amour, ils sont plus bien, ils n'aiment plus la relation. Et là, l'enjeu financier entre en ligne de compte. Et là, ça va soit coûter trop cher de paiement à verser à l'autre. Fait que j'aime mieux le laisser comme ça. Puis je vais continuer à vivre ma vie de façon un petit peu indépendante sans m'investir dans ce couple-là, dans cette famille-là. Oui. Ou carrément, je veux le laisser ou la laisser, mais là, je vais finir avec beaucoup moins parce que là, l'argent a été donné, Et là, finalement, je préfère avoir une situation qui n'est pas idéale, mais où financièrement, je suis confortable. Ça, je le vois beaucoup. Oui, les gens, comme une fois qu'ils voient le vrai portrait, la réalité du portrait financier, ils décident de chercher avoir une entente autre. Ou d'attendre. Oui, c'est ça. Ou d'attendre que les enfants soient un peu plus vieux. Parce que là, tu sais, je ne serai pas capable de leur fournir un logis qui va être adéquat ou qui va être similaire à celui de l'autre. Donc, je vais attendre un petit peu. Bien, ça, c'est drôle. Tu dis qu'il y en a qui attendent que les enfants sont plus vieux. Est-ce que tu remarques qu'il y a comme un certain âge, mettons. Pour les enfants? Non, pour les adultes qui viennent te consulter, est-ce que tu vois que c'est comme, OK, il y a comme une tranche d'âge où il y en a plus? Moi, j'en vois une tranche d'âge. Laquelle? C'est les 40 ans. Là, 40 ans. C'est comme si là, est-ce que, on dirait que tu arrives comme un peu à la milieu de ta vie, puis tu te dis, attends, là, je refais-tu la même affaire pour l'autre moitié, là, ou je prends une autre décision? Mais des fois, tu es moins en état de survie avec les enfants aussi. Tu es moins dans les couches. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Tu as le temps un peu de penser, à la place de survivre, là, puis de se dire, est-ce que c'est ça que je veux pour le reste de ma vie? Est-ce que je suis bien dans ma relation? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi? Il y en a beaucoup que les enfants trop jeunes aussi. Divorcer un enfant à 2 ans qui ne peut pas vraiment parler puis dire, il va-tu être bien? Il va-tu bien s'en occuper? Est-ce que je suis bien là-dedans? C'est trop. Fait qu'ils attendent que l'enfant soit... tellement comme, de toute façon, il y a tellement de distractions à cet âge-là. On dirait que tu es tellement occupé que tu t'en rends pas compte. Fait que le couple a comme pris le bord un peu, mais c'est comme un peu normal. Bon, ça va revenir peut-être, peut-être pas. C'est ça. Puis là, je pense que rendu autour de 40, tu te rends compte que... c'est le constat que ça revient pas. Ça revient pas. Mais c'est vraiment classique. Moi, dans mon entourage, c'est de ça beaucoup. C'est vraiment la tranche d'âge où là, on est rendu au divorce. Là. Absolument. Puis tu sais, ce qu'on voit beaucoup plus qu'il y a 10 ans, c'est... en tout cas, moi, personnellement, dans ma pratique, j'en vois beaucoup, des femmes qui demandent beaucoup plus d'attention. Mais pas, et je dis ça, je trouve que c'est une bonne chose. Là. Mais alors qu'avant, peut-être qu'elles se complaisaient dans une situation qu'elles auraient tolérée. Maintenant, c'est comme, non, là. Moi, j'ai 40 ans, je suis jeune à 40 ans. Là. 40 ans, là, il y a toute une vie encore qui est là. Exactement. C'est ça, t'es encore, tu es encore jeune, tu es encore belle, tu peux rencontrer quelqu'un. Je ne vais pas attendre à 70 pour que... Non, on ne va pas tolérer ça plus longtemps. On a sorti de notre rôle de victime, dans le fond, puis on a décidé de s'affirmer. Peut-être c'est comme... le rôle de maman aussi, parce que les enfants ont vieilli. Là, de toute évidence, ça ne sert à rien, je vais m'affirmer. Je continue. Ça, je le vois. Peut-être que des fois, on n'a pas envie de répéter quelque chose qu'on a vu chez nos parents, grands-parents, d'endurer une situation qui n'est pas finalement, qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Oui, puis je pense qu'à un moment donné, tu n'es juste plus capable. Tu en arrives à ce constat-là que il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut tu décides de te choisir un peu plus. Puis je pense que tu es plus affirmée à ce stade. Non, tu sais, moi, des clientes où elles sont libérées
faire le divorce, je le vois. Là. C'est pas, souvent, on parle d'un divorce, puis c'est épouvantable, puis c'est donc triste, puis c'est donc coûteux. Mais des clients, et des clients aussi, là, oui, parce que oh, merci, Marie-Hélène. On va rencontrer quelqu'un. C'est la nouvelle vie. On va rencontrer quelqu'un très jeune, puis on fait juste comme grow apart, comme on dit, là, puis on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, puis il n'y a pas de mal à... Il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Là. Mais non, c'est ça, parce que tout le processus, là, pendant là, que ça se passe, puis pendant que toi, tu es dedans, puis c'est pas la partie la plus fun. On s'entend. Non. C'est déchirant. C'est l'incertitude. C'est vertigineux. Puis c'est un passage obligé, mais une fois que tu l'as passé, cette tempête-là, il fait tellement beau l'autre bord. Puis sauf te le faire si quelqu'un est profondément en amour. C'est une tristesse inouïe. Il y en a. Il y en a. Tu faisais pendant le processus? Non, mais quelqu'un qui est en amour avec son mari ou avec sa femme et que c'est l'autre qui déclenche puis c'est terminé, cette personne-là a le cœur brisé. C'est très dur. Ton deuil à vivre. Mais c'est vraiment... Moi, je vous dirais que c'est même pas 10 % de ma pratique. Mais toi, dans ta pratique, justement, tu vois vraiment beaucoup de cas. Ce serait quoi, disons, le pire cas que tu n'as jamais vu de divorce? Le pire cas de séparation. Mais mon Dieu, j'en ai vu plein, là. Mais non, mais c'est vraiment anecdotique, là. Mon Dieu, c'est parce que là, c'est tellement précis que ça va les identifier. Fait que je peux pas vraiment parler. Mais c'est des histoires d'horreur, où ça devient... Pire, c'est les gens qui acceptent pas. Bien, les pires cas vraiment tristes. Moi, j'ai déjà eu un dossier où madame a tué l'enfant. Là. Ça, c'est de toute évidence le pire cas, là, parce qu'elle ne voulait pas une garde partagée. Là. Oh my God. De toute évidence, elle n'allait pas bien. Elle est d'ailleurs en prison. Mais il y a des cas sans se rendre à cet extrême-là, parce qu'il y en a des cas vraiment, vraiment extrêmes. Il y a la santé mentale qui rentre. Exact. Ouais. Mais sans se rendre là, les cas où les gens font tout pour rendre la vie difficile. Tu sais, même moi, des clients ou des clientes qui rentrent puis qui me disent « J'aime mieux donner de l'argent à toi qu'à elle ou à lui. » Il y en a, là, en mode vengeance. Oui, là. Fait que qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais non, mais moi, ça change rien. Je comprends que c'est la passion du moment, puis que c'est... Il faut laisser la tempête passer, puis les droits et les obligations sont clairs, puis on fait ce qu'on a à faire. Moi, je n'alimenterai pas une chicane pour alimenter la chicane. Si mon client ou ma cliente a des droits, je vais les défendre de toute façon possible. Mais s'il n'y a pas raison de faire certaines demandes, je ne les ferai pas. T'sais. Mais des cas, les pires cas, c'est ceux où justement les gens sont de mauvaise foi. Et là, c'est sans fin. Toutes les décisions sont difficiles. Tout est contesté. Ça coûte une fortune parce qu'on est toujours à la cour. Et il n'y a aucune possibilité de raisonner avec quelqu'un dans ce temps-là. Là. Puis quand l'autre partie n'est pas représentée par avocat aussi, est-ce que ça, tu le vois? C'est-tu comme... Moi, j'en ai pas beaucoup de ça parce que je pense que j'ai une clientèle un peu différente. Mais il y en a quand même. Mais c'est pas... à la limite, on les aide. T'sais, nous, comme avocats, on a aussi l'obligation d'accompagner la partie qui n'est pas représentée, ce qui est un peu frustrant pour notre client. Là. Si c'est notre client qui nous paye, nous, on est obligé un peu de faire un peu d'accompagnement, mais c'est pas à l'extrême. Ça, c'est pas les cas les plus graves. Là. Non. OK. Puis, disons, à l'opposé, c'est quoi tes plus belles réussites, là, les cas dont tu es le plus fier? Les plus fiers, moi, c'est nécessairement quand il y a des grosses questions en litige, puis que là, on est capable de légalement, mais ça, c'est la tête d'un avocat là, qui est content parce qu'il y a une question complexe en droit, puis qu'on a gain de cause. Mais les plus belles réussites, mis à part cet aspect légal-là, c'est plus les dossiers où les gens sont capables de s'entendre. Moi, j'en ai une cliente qui m'est arrivée, elle est mariée avec un homme qui est entrepreneur, puis là, lui a arrêté sa business depuis quelques années, puis c'est à toute fin pratique, elle qui le fait vivre. Elle a fait énormément d'argent, puis elle paye pour tout, mais lui, il a payé pour tout avant. Vraiment un bel équilibre. Ils ont 4 enfants, ils se divorcent, et le mandat qu'elle me donne, c'est « Moi, Marie-Hélène, je veux pas que ça arrête. Tu veux pas, qu'est-ce que tu veux? Mais je vais continuer de payer, puis je veux qu'il manque de rien. Puis je veux que tu sois bien avec les enfants. Puis est-ce que tu te rends compte que si jamais lui, il y a une nouvelle copine, puis là, c'est toi qui payes le voyage, tu vas amener sa copine en Europe? Là. Ben, gars, j'amènerai sa copine en Europe. Mais fait que ça fait une séparation dans ce genre-là, tu sais, où toute la... pas de problème. Puis combien tu veux que je mette sur le chèque? Mais nécessairement, c'est parce que c'est des gens qui sont extrêmement aisés financièrement. Bien, qui sont aussi peut-être très matures, là. Oui, mais maturité sans argent, tu peux pas avoir. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais tu sais, ça leur fait mal au cœur que de se faire enlever
2 scènes, parce que c'est Ouais. à Non. eux Il y en dans a leur beaucoup tête. aussi. Là, tu sais. Oui, il y en a que c'est leur beaucoup façon comme de se venger, puis qu'ils Ouais. veulent juste pas let go Ou de rien. simplement mais- parce que leurs sous sont extrêmement près de leurs sous. Là. Il y en Mais il y a a des gens que ça vraiment comme insécurise Ouais, beaucoup, ouais, tu sais, ouais. l'aspect Les triggers, financier. l'argent. Puis ils font Ouais, 600 000 par année. Là. Mais Ouais. si là, c'est 12 pour le manteau Ouais. de neige de Ah. plus que celui de l'année passée, Faut pas qu'ils voient sûr, ça faut qu'ils marchera voient la pas. facture, Oui, puis il y en c'est a. Là. justifié. Là. Oui, Ah oui. ouais, ah Mais je bah. pense que l'argent, effectivement, c'est un gros trigger pour beaucoup de monde de Ouais. différentes façons. Là. Mais tu sais, il y a des gens qui ont, je sais pas, qui ont eu peut-être, ils ont eu des situations plus précaires dans leur jeunesse. Puis là, ça vient vraiment les chercher. Ils deviennent hyper insécures. Ouais. Ça devient Il y en a vraiment d'autres que une c'est une source de obsession. contrôle, là, Oui, aussi. C'est aussi. une façon Ça de peut être une contrôler source de l'argent, contrôle. tu sais, puis des fois, c'est pas toujours Puis, des tu sais, la bonnes perte de intentions. confort, on va Non, se le non, dire, absolument. c'est très difficile, la perte de confort. C'est une des causes de dépression, tu sais, avec un enfant malade, puis un divorce, puis tout ça. Fait que, tu sais, même si ton confort, bon, toi, tu as une clientèle qui est plus aisée, même si ton confort, c'est de passer d'un château à un condo, puis qu'on se dit, ben, c'est pas si pire, c'est un condo de luxe, ça reste quand même une perte de confort. Les gens C'est pas sont. du tout le même style de vie Oui, c'est qu'avant. pas le même non. style de vie, tu sais. Puis Puis, c'est pas ça non plus les critères légaux. Tu sais, Ouais. le juge pourrait pas dire, par exemple, mais là, elle chiale pourquoi elle, là, elle est passée de sa grosse maison à Outremont qui vaut 3 millions à un condo qui en vaut 1,5. Tu sais, Ouais. don't cry me a river. ouais. Mais c'est pas ça le critère. Non. Le critère, c'est qu'elle a le droit au maintien. Assez à peau, oui. Puis là, dépendamment des réclamations qu'elle pouvait avoir. Mais donc, si monsieur a les moyens de le payer, bien, monsieur va le payer. Mhm. C'est Ça comme va toujours ça. avec la capacité de payer de l'autre Absolument. partie, Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Puis c'est Ouais. ça. Ben, tu sais, le changement de lifestyle, tout ça, c'est quand même, tu sais, comme tu me dis, là, tu sais, Mm. Crimea River, mais en même temps, psychologiquement, je pense que les gens, tu sais, ça ajoute une couche à une situation qui est déjà difficile. Ben oui. Oui, oui. Ouais. Oui. Puis en plus, en plus de tout ça, il y a tout l'aspect d'insécurité. Oui. Parce que si là, je dois couper mon lifestyle, bien là, est-ce que plus tard, je vais en avoir assez? Moi, j'en ai plein de. Ouais. Mhm. Puis souvent, c'est encore les femmes aujourd'hui. Quoi qu'on. La Que je vapeur vais se prendre renverse ma un peu, là, retraite, mais ouais. oui, oui. Ou qui Ouais. ont eu aucune visibilité durant la vie commune. Je sais pas. On a combien d'argent? Je Mhm. sais pas. Oui. Mais OK, mais tu Qui ont posé vivais, aucune mettons, sur question. combien? J'ai aucune idée. Je ne Ouais. touchais pas à ça, l'argent. Ouais. OK. Lui, il déclare combien? Je sais pas combien il fait. Mais Ben, je tu sais sais, qu'il il y y a en a tel beaucoup plus qu'on business. pense, hein? Il y en a Ben oui. énormément. Oui. Qui sont Énormément. aucunement au courant de la situation Zéro financière visibilité. familiale. là. Ou Ouais. qui ont jamais même. Ils ne savent même pas combien l'autre déclare. Mhm. Alors que c'est des déclarations conjointes, là. Quand tu es marié, là. Mhm. Oui, oui. Je sais pas. C'est le comptable qui est fait. OK, mais Ouais. il fait-tu 1 million? Il fait-tu 200 000? Il fait-tu 25? Aucune idée. Aucune idée. Ouais. Non, mais moi, j'ai Aucune entendu idée. ça beaucoup. C'est étonnant. Ah oui, on serait surprenant. surpris. Oui, oui. Oui, oui. Mais parce que c'est normal, ça va bien, c'est un couple, oui, il ouais, s'occupe c'est ça. de moi. Tant que ça va bien. il paye Moi, tout, je m'occupe puis- de d'autres aspects Mais oui, de la c'est vie ça. familiale. Exactement. Ouais. Puis qui s'occupe des enfants pendant plusieurs années, qui ne travaillent pas, puis qui. Mais c'est ça, aucune raison de se Aucune méfier raison. d'aller vérifier. Ben non, là, c'est ça. Elle, pourquoi. son département, c'est plus les enfants. Ils ne se mêlent pas trop Ah de oui, ça. Elle ne se Puis mêle pas des honnêtement, finances. ce n'est pas grave. Ouais. Parce que ça se découvre par la suite. Ouais. Mhm. Tu sais, c'est pas de l'information que, Oui. oh mon Dieu, ben là, si vous J'aurais dû savez savoir pas, oublier absolument. ça, c'est impossible de se divorcer. C'est pas vrai, là. On va le trouver, on va avoir le droit d'aller retourner en arrière, chercher les documents financiers, on va tout voir ça. Puis là, c'est sûr que dans des dossiers comme ça, par exemple, l'avocat va prendre beaucoup plus de place parce que là, Ouais. il faut carrément dire, OK, mais je vais te prendre par la main, puis on va aller voir, là. Puis là, Ouais. on va l'évaluer ensemble. Moi, je fais beaucoup affaire avec des actuaires aussi. Ouais. Ton rythme de vie, là, de 12 000 net par mois, avec les actifs que tu as, tu peux vivre comme ça combien de temps? Parce que là, ça va nous dire combien de pensions il faut aller demander, combien de sommes globales. Tu sais, c'est pas pour le fun qu'on demande ça, c'est sérieux, là, c'est son avenir, c'est ses économies. Ouais. Il faut le faire correctement, puis l'actuaire va nous aider là-dedans. Il y a plein d'experts comme ça qui vont nous Ouais, aider ouais, ouais. à se positionner. Puis, est-ce que tu trouves que le travail des femmes à la maison, justement celles qui restent à la maison, qui s'occupent des enfants pendant des années, puis que là, ils se séparent, puis que c'est comme, oh my God, j'ai pas travaillé pendant 5-6 ans, il faut que je retourne travailler. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est assez bien compensé de la façon, tu sais, qu'on le Mais calcule? moi, je pense que avec... oui. Oui. Mais c'est le problème, c'est pas là. Le problème, c'est Ouais. les femmes qui n'osent pas Qui le n'osent demander. pas le demander. Parce que même les conjointes de fait, là, Ouais. tu sais, je connais pas ta situation particulière, mais tu sais, une conjointe de fait qui décide d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, puis qui vraiment fait une contribution alors que monsieur a, je sais pas, là, un emploi X, puis Ouais. lui continue de Travaille 90 s'enrichir. heures semaine. puis- Ouais. Puis, et c'est peu très disponible. culturel, hein, parce que les Ouais. femmes québécoises, on a complètement une autre mentalité. Moi, mes clientes juives, par exemple, Ouais. n'ont pas la même mentalité. Eux autres, elles ont pas honte de demander ça. Non, t'as raison. Ah ouais, Et hein? vraiment, tu le vois selon les différentes origines, les différentes cultures. Mais oui. les femmes C'est vrai. québécoises, il y a quelque chose, là, Ben, c'est il y a comme quelque honteux d'aller demander. Ben, Oh mon c'est Dieu, je vais te honteux comprendre. parce que... Puis moi, je l'ai vécu, OK? Je vais être super transparente. Moi, j'ai pas travaillé pendant comme 3 ans. Moi, mon ex travaillait énormément, pas trop présent dans la vie des enfants. J'étais pas mariée. J'avais pas le droit à une prestation compensatoire. Non, mais tu aurais peut-être eu le droit à de l'enrichissement justifié. Mais je l'ai eu.
Puis, puis il a été super correct, là, honnêtement. Sérieusement, je suis à mon ex, il a été très, très, très correct. J'ai eu droit à ça. Mais on dirait que les gens comprennent pas ça. Fait que tu dis, les femmes ont comme honte un peu de le demander ou sont gênées de le faire. Mais on dirait que moi, j'ai quand même entendu le cas, moi, ben c'est ça, son ex, nanana, c'est un peu mal vu. Il y a un fond judéo-chrétien. Tu sais, la religion catholique, c'est un peu, tu sais, l'argent, c'est péché, c'est tabou. Mais, tu sais, il faut avoir, si t'en as beaucoup, t'as l'air d'un valeur, mais c'est juste un petit fond, oui, mais je trouve qu'il y a quelque chose envers les femmes. Je pense qu'il y a encore quelque chose. On le prend pour acquis que les filles s'occupent des enfants. Puis que là, après ça, quand on fait, attends, mais moi, pendant des années, là, toi, tu as quand même avancé dans ta carrière. Puis tu t'es rendu parce que moi, j'étais là des enfants, pour te backer. Parce que tu n'aurais pas eu 3 enfants. Tu n'aurais pas eu cette carrière-là avec 3 enfants. Des affaires qui ne seraient pas arrivées, là, ça ne pouvait pas. Là, dans les faits, là, cette situation-là, si tu avais été mariée, tu aurais été compensée. Le juge me l'aurait donné. Alimentaire pour épouse. Pour moi. Et là, c'est très juridique, là, mais en droit, la plupart des situations de fait qui donnent droit à certains droits vont s'appliquer même si c'est pas légalement, je m'exprime mal. Par exemple, tu habites dans mon logement, dans mon building, puis tu me donnes 500 $ par mois, même si t'as pas payé, même si on n'a pas signé un bail, tu as un bail. Tu es protégé par toutes les dispositions de la loi sur le bail, tu as un bail. Mais dans les faits, si on est en couple, qu'on a des enfants, qu'on habite la même maison, qu'on collabore en proportion de nos revenus, puis qu'on ne s'est pas marié, ben là, non, on n'est pas marié, on n'est pas protégé. C'est une des seules situations, et sinon la seule, là, j'en cherche d'autres, qui... l'état des faits ne reflète pas le droit. Ça s'applique ça donne pas naissance à un contrat comme dans plein d'autres situations. Absolument. Tu sais, souvent, c'est ça, tu disais tantôt, des fois, c'est pas un choix de ne pas être marié. Tu sais, je veux dire, c'est... des fois, l'autre veut pas se marier, ou des fois, il y a aussi que tu as des enfants, la vie va vite. Puis les choses arrivent. Il y a des gens qui veulent pas être au centre de l'attention d'une grosse fête ou tout ça. Il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, c'est comme... En tout cas, nous, c'était comme, on va... À un moment donné, tu sais, puis je veux dire, on a eu les enfants, puis à un moment donné... là, on n'était plus rendu au mariage, là, ça n'allait plus arriver. Mais c'est ça, d'avoir cette conversation-là parce que de prévenir, parce que, tu sais, ça va toujours bien juste à temps que ça aille plus bien. Non, c'est vrai. Moi, j'ai déjà entendu des amis me dire, de toute façon, si on se sépare, il va être correct avec moi. C'est un bon gars. Mais tu verras quand ça ira plus. Non, mais les gens qui sont pas dans mon bureau. Mais on ne sait jamais comment ça va virer. Et moi, je dis toujours, est-ce que véritablement, alors, va travailler pour quelqu'un, occupe un emploi, il ne te payera pas de l'année. Il va te payer à la fin de l'année. On ne signera pas de contrat, rien. Il n'y aura aucune preuve écrite de ce que tu as fait. Fais-moi confiance. Tu me feras pas confiance. Et c'est normal de ne pas me faire confiance pour ça. C'est juste intelligent de ne pas me faire confiance pour ça. Non, mais c'est la même chose, mais parce que c'est justifié par l'amour, parce qu'on a des enfants, on oublie ça. Mais tu veux pas aller là. C'est difficile d'avoir cette discussion-là. C'est pas le fun. Moi, j'ai eu la discussion avec mon mari sur est-ce qu'on signe un contrat de mariage ou pas. Ça a été, je pense, ça a duré 3 semaines. Ça a été les pires 3 semaines de notre vie de couple. C'est venu chercher... Parce que c'était, mais pourquoi? Puis là, en plus, je suis avocate en divorce. Là. Fait que, je suis le pauvre. Puis là, moi, j'ai dit, j'ai payé je voulais que moi, je les paye, les consultations, avec d'autres avocats. Va consulter, je veux que tu saches. Parce que c'est ça qui est important, de savoir dans quoi on s'embarque. Parce que 98 % des gens dans mon bureau ne savaient pas. Je ne savais pas que c'était ça. Je n'avais pas compris. Tu sais, il y en a qui signent des contrats de mariage. Ça, c'est le régime matrimonial. Mais quand tu signes un contrat de mariage qui dit chacun garde ses biens, tu as encore le droit à une pension alimentaire. Tu peux la demander. Tu as encore le droit de demander une prestation compensatoire, encore plus, parce que si lui, il garde tous ses actifs, puis que moi, j'ai rien, puis que c'est moi qui ai contribué, il a mis tous ses actifs à son nom durant le mariage. Je vais demander une prestation. C'est pas une protection 100 %. Le monde moi, j'ai énormément de clients masculins aussi là, qui vont me dire ça. Ah, mais là, j'ai un contrat de mariage, Marie, je suis correcte. Non. Pas de même, ça va. Je le savais pas. Fait que moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de ne pas le savoir. Moi, je dis, dans les écoles secondaires, il devrait avoir un cours, là, mais tout à droit fait. de la famille, droit du logement, droit... Qu'il n'y ait pas ça. Les gens devraient savoir sur l'affaire, mais il devraient mieux préparer. Alors que tout le monde va être en couple. Un cours de droit. À un moment donné, puis tout le monde va être affecté. Droit de la famille va avoir des enfants, mais oui. Tu sais, même un logement, là. N'importe quoi, de base. Je dirais qu'en moyenne, ça prend à peu près combien de temps régler toutes nos affaires quand on veut se séparer? C'est parce que ça dépend énormément de
à quel point il y a plein de choses à régler. Effectivement, si je dépose une demande puis que là, j'ai pas de demande urgente, parce que la Cour, il faut le dire, là, parce que souvent, on entend que c'est tellement long, le processus judiciaire. C'est long, mais il y a aussi une possibilité d'aller en urgence très, très, très rapidement. Dans 3 jours, moi, je peux être à la Cour. Là. Et je peux être à la Cour demain matin si j'ai des motifs de raccourcir les délais comme ça. Mais normalement, une ordonnance de sauvegarde qu'on appelle, là, demain matin, j'arrive à la maison, ce soir, mon mari a changé les serrures, j'ai pas mes filles, je sais pas où aller. Dans 3 jours, j'ai déposé ma demande, je suis à la Cour. Et donc, ça peut être fait très rapidement, mais là, tout le mécanisme et le fardeau de preuve est différent parce que là, c'est l'urgence. Qu'est-ce qui est en feu qu'on doit éteindre, là? Sinon, on ne touche pas. Et là, ensuite, le processus fait en sorte qu'il faut permettre à l'autre de déposer sa défense. On a des interrogatoires? Est-ce qu'on a les documents financiers? Parce qu'un divorce, pas de documents financiers, là, on y va à tâtons, on voit rien, tu sais. Donc, est-ce que les parties coopèrent? C'est ça. S'ils ne coopèrent pas, il faut que j'aille à la cour, etc., etc. Puis là, en plus de ça, plus le temps avance, là, peut-être c'est le choix de l'école secondaire, finalement, puis on ne s'entend pas, fait qu'il y a d'autres vacations. Mais mettons que c'est très, très linéaire, puis que tout le monde collabore, là. On a techniquement 1 an pour mettre notre dossier en état. Dans 1 an, ça se fait très, très bien si tout le monde collabore. Ça peut être même fait plus vite si tout le monde collabore. Et ensuite, il faut attendre la disponibilité d'une journée de procès selon... Si un procès de 2 jours, ça va aller vite. Un procès de 6 jours à Saint-Jérôme, ça va être très, très long. Versus Montréal, ça va être plus vite. Mais moi, je dis toujours minimalement 2 ans. Là. Minimalement. Oui. Mais une entente qui interviendrait, une entente signée, dans 10 jours, on est divorcé. Là. Ça peut aller très vite aussi. Est-ce que, moi, j'ai comme une petite question par curiosité. Justement, tu disais les pensions qu'on doit verser avec les enfants et tout ça. Tu avais une cliente qui avait accepté pour 2 000, finalement, elle avait 12 000. Mais admettons que cette même cliente-là, finalement, se trouve un nouveau conjoint qui est super, super riche, qui est beaucoup plus en moyen que son ex-conjoint, puis qu'elle a un train de vie qui dépasse beaucoup le train de vie de son ex-conjoint tout d'un coup parce que, elle se fait payer la traite, comme on dit, par le nouveau chum, mais qu'elle n'est pas mariée, là. Est-ce que lui pourrait faire une demande pour payer moins de pension? Elle reçoit une pension pour enfant ou pour épouse? Parce que ça va avoir un impact. Pour épouse. Si c'est pour épouse, nécessairement, ses besoins, parce que c'est toujours une question de besoin et de moyens de celui qui paye. Mais si l'épouse qui reçoit la pension, normalement, à la Cour, il faut faire un budget, un formulaire 3. Là, donc, on va dire, OK, alors pour mon loyer, j'ai besoin de 5 000 par mois. Mais si demain matin, je m'en vais habiter avec mon conjoint qui a plein de sous, mais là, je n'ai plus ce besoin-là de façon immédiate. Là. Donc là, mon ex ne va pas continuer à me verser 5 000 si, dans les faits, mes besoins ont été révisés à la baisse. Fait que c'est comme ça que ça va affecter. C'est pour enfants? Pour enfants, là, c'est vraiment différent. Si c'est simplement un conjoint, où ça va affecter, ça ne peut pas affecter l'enfant directement parce que le nouveau conjoint n'a pas d'obligation envers l'enfant. Mais si le nouveau conjoint, par exemple, paye mon logement, OK? Oui. Donc, j'habite dans sa maison. Donc, moi, mon 2 000 par mois que je payais mon hypothèque avant, je n'ai plus à la payer. Techniquement, je viens de libérer du revenu. Donc là, dans les faits, la table dont parlait Maria tout à l'heure, les barèmes, c'est vraiment en fonction de combien fait madame, combien fait monsieur, combien d'enfants, ça donne X par mois de pension. Ça prend pour acquis que tout le monde va aller payer sa maison, son loyer, peu importe, là, ses dépenses personnelles. Fait que si moi, en ayant des dépenses payées par quelqu'un d'autre, je me trouve finalement, quand je faisais 50 000 en me payant ma maison, là, j'ai 50 000, mais une maison payée. Donc, on pourrait demander d'imputer du revenu. De dire au tribunal, en d'autres termes, oui, elle fait 50 000, mais on va faire comme si elle en faisait 60 parce que ce qu'elle dépensait avant, puis là, c'est comme maintenant, elle n'a plus à payer ça. Fait que c'est un peu le même principe qu'on fait avec les gens qui ont des entreprises. Tu sais. Si moi, j'ai une entreprise qui fait des chiffrons, là, 1 million par année, puis je me donne 500 000 de salaire, pourquoi je ne me donne pas 1 million? Mon profit d'1 million qui est dans mon entreprise, pourquoi je le laisse là? Est-ce que c'est véritablement est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'un pourcentage pour des prêts? Est-ce que c'est parce que je veux investir? Est-ce que c'est mon payroll? Si la réponse, c'est que je pourrais me le donner, mais je décide de ne pas me le donner parce que je ne veux pas payer d'impôts, je n'ai pas besoin, mais ça peut m'être imputé comme du revenu. Si mon auto, mon cellulaire, mes restaurants sont payés par la business, ça peut m'être imputé comme du revenu. Parce que dans les faits, l'autre qui a juste un T4, qui n'a pas de business, puis que personne ne paye rien pour elle, elle, quand sur son T4, c'est écrit 100 000, c'est 100 000. Alors que moi, sur mon T4, si c'est écrit 100 000, mais que tout est payé par la business, dans le fond, pour avoir mon train de vie, il faudrait que je fasse 150, mettons. Donc, on va dire, on va imputer 150 de revenus. Fait que ça, le conjoint, ou l'ex plutôt, peut demander d'imputer du revenu additionnel. OK. Puis la pension pour ex-conjoint,
ex-conjointe, c'est pas pour toute la vie non plus. Là, ça dépend. Ouais, donc, il peut y avoir des termes qui soient convenus, ça peut être des termes imposés, il peut y avoir des termes de révision. Parce que, tu sais, dans l'imaginaire collectif, je trouve que, j'ai toujours pensé que si disons, admettons que tu as une pension pour épouse. Moi, j'ai pas ça, là. Fait que je ne sais pas. Mais moi non plus, je suis pas mariée. Moi non plus, j'en ai pas. Admettons que j'aurais une pension pour épouse, là, puis que j'aurais un gros montant par mois, puis ça vient vraiment combler mon rythme de vie. Puis là, tout d'un coup, je rencontre un nouveau gars, puis on décide de se marier, mais que lui fait pas beaucoup d'argent, admettons, là. Ouais. Fait que là, si je me remarie, moi, j'ai l'impression ça va affecter. C'est ça, c'est que là, c'est parce fini, que là, ma pension cette d'épouse, obligation-là qui incombait à mon époux, ben là, j'ai un nouvel époux. Donc, exactement. Ça va lui incomber alors à lui. là, tu sais, ça finit là. Bien, ça finira pas de façon automatique, mais là, lui pourrait s'adresser au tribunal pour demander de réviser. Mais réviser pourrait laisser un montant ou carrément c'est terminé? Bien, si le mariage... Honnêtement, je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait ça, là. Si quelqu'un bénéficie d'une pension alimentaire pour épouse qui est importante puis que ça va marier quelqu'un qui n'a pas de ressources financières. Non, mais quelqu'un qui en a, mais finalement, tu sais, en a plus l'année d'après. Je ne sais pas, admettons que l'année d'après, ça va mal, ses affaires. Fait que, mais c'est parce que l'obligation alimentaire du premier va arrêter quand le deuxième mari arrive. Mais c'est parce que je me dis, peux-tu les cumuler? Finalement, tu as 4 pensions. Non, Non, ça va bien. Elle se marie, elle se divorce. Ah oui, ça fait une business de ça. Non, mais non. On nomme toujours la femme, mais ça pourrait être un homme aussi. Il y en a, ça commence, on les voit de plus en plus. Ouais. Pas de temps, là. C'est encore une majorité de femmes. Mais il y a de plus en plus de femmes qui font plus d'argent aussi. Oui, les femmes carriéristes, les hommes qui restent à la maison, il y en a. On voit ça plus souvent maintenant. 100%. Alors, le contraire serait possible aussi. Je dis toujours une femme, mais je trouve que c'est un petit peu péjoratif. Mais c'est parce que c'est encore la majorité. Mais non, la réponse, ce serait non. À ce moment-là, le premier mari, c'est une obligation. C'est pas cumulable, puis dans le fond, ta pension arrête quand tu te remaries. Mais c'est pas un conseil automatiquement. Non, absolument pas. Là, je ne vais pas offrir ça. Est-ce que c'est ça? Tu voudrais-tu te remarier? Mais ça dépend, en fait. Oui, mais il y en a beaucoup. Mais il y en a. Deuxième, troisième mariage. Puis moi, je trouve que, justement, je suis à l'âge où je vois ça commencer. Ah oui, après la bâche de divorce, la bâche de deuxième mariage. La bâche de deuxième mariage. Mais la bâche de deuxième mariage, à la limite, sont plus informés. Oui, c'est comme moins pire. Ils font les choses moins comme c'est ça. Puis ils choisissent quand même de se remarier. Fait que où ils vont essayer de mettre des protections en place et tout. Mais juste pour revenir sur la pension alimentaire, ça dépend. Parce qu'il y a des pensions alimentaires qui peuvent être compensatoires. Fait que par exemple, une femme qui aurait quitté son emploi ou des gens qui auraient eu un enfant autiste ou un enfant malade elle se serait occupée de l'enfant puis elle aurait vraiment mis de côté son développement à elle. Là, c'est pas une question de juste maintenir le rythme de vie. C'est carrément, il faut que tu me compenses parce que ça fait 25 ans que je travaille pas. Donc là, elle est différente et la compensatoire, elle s'arrêtera jamais. C'est pour te compenser. Donc, elle est là. Oui. Tu sais, Marion, même, je te dirais que j'ai rencontré récemment dans un party de rue un monsieur qui a notre âge à peu près. Un monsieur, là! C'est ça. Wow! Mais il était rendu à son 3e mariage, là. What? Puis ça fonctionnait super bien, sa famille séparée. Tu sais, j'ai dit, t'as pas comme plein de pensions à payer. Il a dit, je suis correct avec ça. Tu sais, je fais un bon salaire, tout le monde s'entend bien. Le problème, c'est que si à un moment donné, s'il y a beaucoup de sous, c'est toujours moins grave. Oui, ça, c'est vrai. Grave, non, mais tout est moins grave que tu sois homme ou femme. Comme je disais tout à l'heure, je pense que des fois, il y a des gens qui n'ont juste pas les moyens de se séparer. Ils vont tomber dans une situation beaucoup trop précaire. Là. Ça fait peur. Oui. Ben, on le voit des fois, des couples autour de nous, qu'on se dit, my God, mais pourquoi ça reste ensemble? Puis j'imagine que ça joue dans la balance, là, ça. Absolument. C'est sûr, là, et il y en a beaucoup aussi, puis ça, on s'en doute pas quand on vit notre vie tous les jours, là, mais il y en a beaucoup qui ont un rythme de vie qui sont eux-mêmes pas capables de supporter. Oui, fait que ça, quand le couple s'endette puis qu'on essaie de garder l'apparence de... Mais que dans le fond, c'est pas là. Là, un divorce, ça anéantit tout le monde parce que là, tout le monde est en dette. Et il y en a, là. Il y en a beaucoup de ça, là. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Les grosses maisons à Westmount puis à Outremont, là. Mais que les poches sont vides puis qu'on n'est pas capable de payer puis on est pogné là parce on vit au-dessus de nos moyens. Puis là, on essaie de toffer le plus longtemps possible. Oui, puis là, lui, il déclare pas tous ses revenus. Puis là, il s'est endetté là pour repayer ça. Mais là, si on fait ça, est-ce que ça arrive aussi, disons, là, que tu as des clients là, qui arrivent puis que monsieur ou madame plusieurs entreprises ou déclarent des espèces de déclarations d'impôts qui sont un petit peu arrangées avec le gars des vues puis un fiscaliste. Là. Oui, puis arrangées avec le gars des vues au niveau de la loi fiscale. Tu as le droit. Au niveau de la loi fiscale. On impute du revenu. Donc, nous, premièrement, en divorce, on a le droit à tout. Et séparation aussi. Là. Dès qu'il y a des enfants puis qu'il y a une pension alimentaire à fixer, c'est
100% de visibilité. Donc, moi, je vais demander tous les documents financiers de toutes les entreprises. On va regarder tout ça. Des fois, on va avoir affaire avec un expert comptable qui va venir dire, OK, pour avoir son rythme de vie, ça prend ça. Et là, on va imputer un revenu. On appelle ça un revenu notionnel. On demande de déterminer un revenu notionnel. Donc, moi, je déclare 125, mais dans les faits, parce que j'ai 3 Porsche puis j'ai 14 maisons, mais c'est comme si je faisais 1,2 million par année. Puis ça va être ça. On va baser toutes les pensions sur 1,2 million par année. Est-ce que ça arrive des fois que tu vas arranger une séparation, mais sans divorce? Les gens vont rester mariés pour des raisons religieuses? Très rare. Religieuses, non. Ça, je l'ai jamais vu, mais financières, oui. Tu sais, admettons, ils vont dire, nous, on veut pas se divorcer, mais on veut se séparer, puis on veut faire un arrangement. On n'habitera peut-être plus ensemble, etc. Mais tu sais, pour toutes sortes de raisons, on décide de rester mariés. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est des couples beaucoup plus vieux. Et souvent, c'est par exemple parce qu'un veut bénéficier du fonds de pension de l'autre en cas de décès. Ou tu sais, j'ai déjà eu un couple, monsieur était chez Air Canada, donc madame voyageait gratuitement. Et là, ils veulent garder leurs avantages. Ben oui, elle voulait pas, puis ça servait à rien. Puis ils s'entendaient relativement bien, ça servait à rien, puis ils n'ont pas voulu se divorcer. En terminant, Marie-Hélène, parce qu'on pourrait s'en parler pendant super longtemps, puis le temps en fait, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil là, à quelqu'un qui est comme un couple là, qui y pense? Qu'est-ce qu'il faut faire? De se préparer. Aller consulter, essayer de voir, comprendre les droits, les obligations. Puis à partir de là, vous prendrez votre décision émotionnelle ou psychologique. Là, mais le mariage, c'est un contrat. Et quand un contrat se brise, il y a des conséquences juridiques. Allez voir quelles sont les conséquences. Puis même si on n'est pas marié, il y a aussi des conséquences. Allez voir. Une fois que vous le savez, prenez votre décision. D'aller consulter pour voir quels sont nos droits. Exact. Et il n'y a rien de mal à prévoir ça. Enlevez-vous cette idée de culpabilité-là. C'est vrai qu'on les clients qui sont allés se renseigner, ce sont les mieux, les dossiers les plus faciles, qui vont plus rapidement à la cour. On a plus les documents, on a l'information. C'est moins coûteux. Exactement. En tout cas, si moi, je me divorçais, j'irais voir, c'est sûr que c'est Si jamais je me remarie et que je me divorce, je t'engage. Venez me voir avant. C'est ça. Merci infiniment, Marie-Hélène. On va mettre tes coordonnées dans les crédits sur nos réseaux sociaux. Super. Donc, si les gens veulent te contacter. Merci à vous deux.